C'est Max Auriac, l'ouvreur de cette équipe de Colomiers, qui donne le coup d'envoi. Les Columérins, maillot blanc donc, face à Valence Romand dans leur maillot noir. Les damiers en maillot noir aujourd'hui. Des damiers qui restent sur une énorme prestation parce que face à Lucas Méré, ça peut se payer cher. Première tentative de l'ouvreur et buteur de Valence Romand. Oui, le 3 qui se replie, qui gêne. Cette équipe de Colomiers qui franchit souvent, qui bat beaucoup de défenseurs et qui là tient le ballon avec en plus derrière un avantage. Si jamais ça ne venait pas à marquer, la passe au pied de Max Auriac, elle est un peu profonde et non, elle est récupérée magnifiquement par Bazin et le premier essai est marqué par Colomiers qui a parfaitement profité de sa conquête, ensuite de la tenue du ballon pour concrétiser. Et là surtout, ils ont vraiment construit en tout cas cet essai, cette remontée pour atteindre justement l'embut. Oui, ils ont balayé le terrain. On a vu cette alternance avec le travail des avants que vous avez noté, avec Adélaïde, entre autres évidemment, qui marque l'adversaire, mais aussi ensuite derrière resserrer les défenses. On a une défense qui est très agressive. Poste qu'il affectionne. Et en plus, il a le rôle de buteur. Max Auriac, preuve que les soucis de genoux semblent oubliés. En revanche, derrière, reste le deuxième. Le lancer pour Marco Pena. Prise de Ryan McCauley, l'Australien. Et le ballon porté, voilà, qui s'organise. Il est dynamique, mais il est bien défendu pour l'instant. Donc il y a l'apport de Paul Marsan, les trois quarts qui sont là pour aider leurs avants, qui continuent à avancer. Et le 15e essai de Dorian Marco Pena. Le marqueur infatigable de cette équipe de Valence Romand, l'homme fatal du VRDR. C'est là où cette équipe aussi elle est forte et où elle a grandi, c'est qu'elle est capable d'appuyer ses points forts, de choisir, d'avoir ce choix très fort, d'aller chercher en début de match face à une grosse équipe, avec la pression du résultat sur les épaules, d'aller chercher cette pénale touche, d'aller chercher un ballon porté, d'asseoir sa domination justement et sa qualité dans ce domaine. 21e. Il est sur une série impressionnante et actuellement, évidemment, sans préjuger des résultats de cette 26e journée, il est meilleur marqueur. Timou, pas encore beaucoup vu, ballon en main, le troisième ligne, oui, derrière avec l'attaque de la ligne, c'est bien fait. Le jeu qui se poursuit, toujours cette volonté de passer les bras, de laisser le ballon vivant pour les Columérins. La montée défensive aussi intéressante là pour aller fermer les extérieurs avec Paul Marsan. Thomas qui est très rapidement sur Auriac, un ballon qui circule vite, qui circule bien, le jeu au pied de Picto, attention à la vitesse, de Martin, et le deuxième essai des Columérins, tellement efficace, implacable Columérins qui font honneur à leur rang de dauphin de Vannes dans cette Pro D2 avec un superbe essai et qui prouve aussi leur vitesse de jeu. Ouais, ils ont une mise en action qui est très rapide et surtout on le voit sur les passes précédentes que vous avez vues. Ça reste malgré tout dans le désordre avec une défense qui les dérange un petit peu, mais malgré tout sur des très peu d'espace avec très peu de recul, ils arrivent à se faire des passes à trous. Quel que soit son positionnement, centre ou ailier, il marque toujours beaucoup derrière. Ah oui, c'est transformé par Auriac. Ça fait 12. Quelqu'un qui va attaquer la ligne, peut-être moins dangereux en tout cas dans les individualités, dans les prises d'initiative, mais tellement à l'aise dans la gestion et dans la qualité de jeu au pied. Aujourd'hui, cette équipe de Colomiers fait un spécifique ballon porté en défense face à Valence Romand parce que là encore, il concède une pénalité. Le bras tendu de l'arbitre du match, Adrien Marbeau, et résultat, ça fait 3 ballons portés, 2 pénalités et un essai pour l'instant. Alors la pénalité là n'a pas été sifflée parce qu'ils ont toujours la possession du ballon. Les joueurs de Valence Romand proches de la ligne. C'est l'heure des gros, c'est l'heure des costauds, c'est l'heure des solides. Avec Anthony Aléo, me semble-t-il. Non, il n'a pas aplati. Et voilà, c'est fait. Quelle efficacité! On a vanté l'efficacité offensive des Columérins. On peut vanter l'efficacité également de Valence Romand proche de la ligne avec comme arme principale le ballon porté et derrière à chaque fois la conclusion. Ouais, vraiment encore une fois sûr de leur force, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais oui, vous l'avez noté, l'efficacité c'est depuis dans lequel cette équipe de Valence Romand fait souffrir son adversaire. Oui, qui envoie un message fort aussi aux autres équipes parce que les week-ends passent, parce que les grosses équipes passent aussi, on le voit avec Colomiers, et malgré tout il reste dominant. Et là les Columérins qui récupèrent une bonne pénalité pour rester au contact parce qu'ils ont 5 points de retard après cet essai de McCauley.
qui on n'a pas beaucoup buté depuis le début de saison, donc son pourcentage de réussite au pied était encore assez faible. Mais là, c'est sa 3e tentative. Ça permet de s'éloigner un petit peu plus au score, de valider le travail. Vincent Pinto, on va revoir un peu sa blessure. Il a le ballon en main, il va peut-être se faire marcher sur la main. On va ouvrir la main de toute façon. Eh oui. Peut-être je crois qu'il s'est fait marcher sur la main. Un bon crampon et un vissé. Ouais, il s'est fait marcher sur la main. Derrière, la sirène pour Lucas Méré, le meilleur réalisateur de cette Pro D2, pour donner un peu plus d'ampleur au score. 3 points supplémentaires pour Valence Roman qui passe à la mi-temps. 20 Colomiers. Et de réduire une nouvelle fois l'écart. C'est fait, 20 pour Valence. Ouais, avec Caleb Timou qui laisse traîner le bras. Carton jaune pour le 8. Avec carton jaune. Ouais. Carton jaune, donc on voulait des espaces. Le Caméré pour remettre 5 points de marge. Voilà qui est fait. Ici, à 50 mètres face au poteau. Maintenant, cette équipe de Valence Roman pourrait se retrouver à l'abri d'un essai transformé. Et il est toujours aussi précis. Lucas Méré à 100%, 6 sur 6. Ça fait 26 désormais pour Valence Roman. 18 pour Colomiers. C'est joué rapidement par Danglo derrière. Et Danglo qui a surpris tout le monde pour... Alors, on a entendu, il n'a pas le droit. On a entendu, il n'a pas le droit. Mais Jules Danglo, il est allé marquer entre les poteaux. Un essai qui relance complètement Colomiers. Alors qu'on pensait que Valence Roman avait fait la différence. C'est joué très vite. Ça surprend tout le monde. Pardon. Le ballon, c'est bon, il est là. Alors, c'est pas le... Oui, va le voir. Et alors? Il n'y a pas de problème. Il n'a pas le droit, c'est un ballon que le ramasseur de balle a porté. Voilà ce que dit Fabien Fortassin avec... C'est validé. Et sur une remise en jeu. C'est le ballon que le ramasseur de balle a porté. Il n'a pas le droit. Et en tout cas... Ok. Il me semble que M. Barbeau demande si tous les joueurs sont revenus dans leurs 40 mètres au moment où le coup d'envoi est joué, ce qui n'est pas, pas le cas. Revenu, qui n'est pas encore dans ses 40. Celui qui est en haut là-bas. Page 42, alinéa B. Ok. Ouais, de la règle qui du coup nous arrange, comme ça on n'est pas en train de vérifier de savoir si le monsieur qui est sur le terrain il a droit ou il n'a pas droit, mais du coup vu qu'il n'est pas dans les 40 mètres ça tombe bien. Ah oui, on n'avait pas vu la linéa B, l'astérix. La règle, c'est que tous les joueurs doivent être revenus dans leurs 40 mètres. Il y a encore un joueur entre les 40 et les 50, donc ça sera renvoi pour vous. On annule l'essai, on fait renvoi pour vous. L'essai ne sera pas validé. Inexorablement pour cette équipe columérine qui tient le ballon, qui progresse mètre par mètre, qui avance, qui se retrouve à une dizaine de mètres de l'embut. Non, il vient déblayer. Les deux équipes à 14 contre 14. Ah, vous vouliez voir de l'attaque et de la défense, du gros travail. Là, on est servi. Là, c'était bien fait par contre. Ouais, avec le ballon sur l'extérieur. Et Ozatchouk pour la conclusion. Superbe essai dans la construction de la part de Colomiers. Patient et récompensé. Ouais, pourtant, on n'est pas totalement sur un déséquilibre, hein, puisqu'on a deux cartons jaunes, un carton jaune de part et d'autre. Mais en tout cas, c'est tellement bien fait parce qu'on a travaillé énormément devant. On a, vous voyez, mobilisé des défenseurs. On a resserré la défense. Et puis là, il y a le choix de Max Auriac entre la feinte de passe presque sur j'ouvre vers l'extérieur et finalement cette passe au pied parfaitement délivrée comme en première mi-temps aussi, hein, elle avait été très très bien réglée pour le premier essai. Et là, c'est bien réitéré, c'est bien fait. Pour Colomiers, voilà cette équipe de Colomiers qui était à 8 points, qui revient en contact avec la transformation derrière de Max Auriac qui passe. Il reste du temps, ça éloigne d'un essai non transformé certes, mais ça éloigne quand même. Un gros effort hein, sur ce ballon porté, mais cette fois-ci, contrairement au premier ballon porté de la première période, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. La défense de Colomiers qui monte en puissance aussi dans ce match. C'est côté qui? Vous avez bien vu, hein, parce que c'est vraiment une excellente préparation pour l'intensité que mettront toutes les équipes en phase finale.
Le Cameroun ajoute 3 points supplémentaires. Offensive et défensive, on se dit qu'ils sont en train de reproduire la même chose une semaine plus tard. Alors, il faudrait qu'il y ait un peu moins de casse, évidemment, que contre Grenoble, parce qu'il y a encore de grosses échéances. Poteau. Pardon, excusez-moi. En tout cas, ils vont chercher des fautes, ils vont chercher des pénalités. Cette équipe de Valence Roman qui, sur les 4 dernières journées pour cette saison, et leur match actuellement, c'est une place qui n'est pas usurpée. Oh non. 3 points supplémentaires, 32. Le match qu'il y aura en fin de saison, eh bien ils ont été servis aujourd'hui. Ce qui est cruel pour les Columéens, c'est de repartir sans points de bonus défensif. Mais en tout cas, Valence Roman n'a pas volé sa victoire. La 17e victoire de Valence Roman cette saison au Pro D2. 32